suis Corinne Stonina, sophrologue, relaxologue, bioénergéticienne et j'exerce dans ce cabinet depuis maintenant 8 ans pour mon plus grand plaisir et celui de mes patients. La sophrologie aujourd'hui est très connue, voilà, elle n'a plus ses preuves à faire. Simplement juste rappeler ce qu'elle est et ce qu'elle apporte. Ce sont plusieurs techniques à visée thérapeutique. C'est donner aussi la possibilité à toutes et à tous de s'autogérer dans la vie quotidienne avec tous ces outils, toute cette petite boîte à outils dans laquelle ils viennent piocher pour s'aider à gérer le stress, les émotions. Tout le monde peut en faire, les enfants, les personnes âgées, les adultes, les ados. C'est vraiment intéressant pour toutes les personnes d'essayer la sophrologie puisqu'elle permet de s'autogérer. Ça peut être un accompagnement, bien sûr, pouvoir dépasser une émotion comme la peur, comme la colère, qu'on voit beaucoup chez les petits-enfants. Il y a la relaxation, la sophro-relaxation, bien sûr. Il y a aussi l'énergétique, puisque moi, ma formation a été la sophrologie énergétique. C'est un apport supplémentaire à la sophrologie. La bioénergie va permettre, grâce à des outils comme le pendule de soins ou la baguette de soins, d'aller soigner différemment l'origine de la problématique. On est détendu, on est bien, on est ressourcé puisqu'on va relancer l'énergie vitale. Faire de la prévention, voilà. La sophrologie est préventive aussi, curative aussi, parce que une fois que le burn-out, par exemple, on va parler du burn-out, est installé, eh bien, le but de la sophrologie, c'est de reconstruire aussi la personne à l'aide, avec une aide médicale. Cet accompagnement va être important pour que la personne puisse régénérer son cerveau, les deux hémisphères cérébraux, et donc des techniques spécifiques sont proposées en sophrologie pour rétablir ces hémisphères. Ça va permettre à la personne de gagner du temps sur sa guérison, puisque on travaille au niveau du subconscient toujours, et le subconscient est une mémoire profonde dans laquelle sont logés tous nos apprentissages de base, et il ne fait aucune différence entre le positif et le négatif, ce qui va faire que la personne va forcément accumuler beaucoup de choses dans sa vie, dans ce subconscient. Et la sophrologie est un concept, renferme ces techniques qui vont permettre à la personne de générer du bien-être dans son corps et puis dans son cerveau. On peut travailler aussi dans un échange non directif avec la personne pour qu'elle puisse prendre conscience de sa problématique. Et avec cette prise de conscience, on va parfois faire des échanges qui vont aussi pouvoir changer sa façon de penser ou de voir les choses pour améliorer sa santé ou sa manière d'être. Qu'on accompagne en sophrologie à partir de 3 mois de grossesse, puisque une femme enceinte peut venir à partir de ce moment-là, où on va trouver avec elle son accompagnement. C'est vraiment un accompagnement personnalisé. Elle va, avoir son projet, de naissance, comment elle voit sa grossesse, comment elle la vit. Ce sont des clés que je donne pour qu'elle elle ouvre des portes, et en ouvrant ces portes, effectivement, elle va pouvoir en débloquer une somatisation qui s'était mise en place. Il y a des mamans qui sont venues me rencontrer pour régler des problèmes avant de tomber enceinte. C'est un travail absolument en binôme, puisque sans la personne, moi, je ne peux rien faire. C'est elle qui va aussi m'apporter les informations dont j'ai besoin. Et à travers mon ressenti, je vais effectivement l'aider sur ses prises de conscience. Une prise de conscience peut changer la façon de penser et donc reparamétrer le subconscient pour qu'il puisse mieux informer le corps d'un changement positif.